Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast, printemps de saison, comme je les aime bien. Donc j'ai tâché d'aller à mon coin favori. Comme vous voyez, il y a de la neige partout. Et l'idée, ça va être de parler un petit peu dress code. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le dress code? C'est très simple. Lorsque je bossais à Genève, chez des banquiers privés, le dress code, c'était costard, cravate, chaussures en cuir, rasé. Enfin, il fallait avoir une image qui permettait de se reconnaître les uns les autres au niveau des banquiers et puis au niveau des clients. Alors, la stratégie dont je vais parler correspond à ce que l'on nomme les hommes gris. Tiens, il peut passer l'autre abruti avec sa bagnole. Voilà. Et en fait, dans la banque, moi j'allais comme tout le monde, sauf que ça m'emmerdait royalement d'être pris pour un banquier, puisque moi j'étais dans l'informatique. On sait que les informaticiens ont tous un grain, et plus le niveau est élevé, plus le grain est important. Et donc j'allais en costard, cravate, je mettais des chaussures en cuir, mais la chemise, par exemple, je mettais une chemise verte, bien visible, avec une cravate violette fluo. Voilà. Donc je respectais le code de la banque, costard, cravate, mais je me démarquais totalement de mes collègues banquiers, ce qui était voulu. Et donc, si on regarde un petit peu les gens comme ils se promènent, vous aviez les gens qui allaient avec des jeans, ce qui est habituel, ce qui est un passe-partout. Et puis, c'est quand même joli quand il y a de la neige. Et donc, en étant habillé d'une certaine manière, on montre qu'on fait partie d'une certaine classe. Bonjour. Si vous regardez les racailles, elles sont habillées quasiment toute la même chose. Un hoodie pour pas qu'on voit leur visage, des Nike, des survêtements de sport. Enfin, on voit tout de suite le genre. Ça leur permet de se faire reconnaître dans une communauté. J'aime bien. Superbe. Il n'y a personne, ou presque. Il neigeait avant, mais vraiment bien, puis ça s'est arrêté, c'est dommage. Donc, si vous allez dans un endroit, il faut savoir que ce que l'on appelle les hommes gris, c'est de ne pas se faire remarquer. Mais vous avez la technique inverse, qui consiste à se démarquer aussi. Je m'explique. Il faut différencier les voyous, les racailles, des terroristes. Alors les racailles vont s'orienter vers des gens qui ont des objets de valeur ou prétendus tels. Il n'y a qu'à voir le nombre de smartphones zombies qui se baladent en plus avec un casque, des lunettes de soleil et qui ont donc une perception de leur environnement qui est égale à 0. Magnifique. Personne. Le calme. Il n'y a pas de bruit. Si ce n'est le bruit des petits flocons de neige. C'est presque de la glace qui tombe. C'est superbe. Ouais, et donc, en étant dans un certain schéma d'habillement, de comportement, on se met dans une situation de victime potentielle où on passe inaperçu. Il faut bien comprendre une chose. Être vu
on est tous vus dans la rue. Par contre, être remarqué, on ne l'est pas forcément. Et c'est ça, l'objectif de l'homme gris, c'est d'être vu, mais de ne pas être remarqué. Il dirait qu'il y a une voiture qui arrive. Ouais, on va se pousser. Voilà. Bah tiens, il va faire demi-tour. Je prends le film Matrix, que vous avez certainement vu, avec la femme habillée en rouge. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Oh, c'est une scène qui est extrêmement intéressante, qui représente tout à fait nos vies. Nous sommes dans un milieu urbain où il y a plein de monde autour de nous et on se focalise sur une personne. Alors cette personne va nous distraire et nous cacher des risques potentiels. Du reste, on le voit dans Matrix, il se retrouve face à une arme. Et c'est ce qui peut nous arriver. Alors, bon, Amstram, Gram, piqué, piqué, collé, Gram, bourré, bourré, rate, son, tram. Ben, je vais par là. C'est sympa. La nature, il n'y a personne. Il n'y a pas de traces, donc ça veut dire que je suis seul, tranquille, magnifique. Ils ne viendront pas m'interrompre quand je fais mes vidéos. Donc vous pouvez passer totalement inaperçu par rapport aux racailles. Par rapport aux terroristes, puisqu'à l'heure actuelle, il y a une vague de terrorisme sur toute l'Europe, c'est pas nouveau, mais les autorités ne le mentionnent pas, cachent les événements, appellent ça des frappadingues, enfin tout ce qu'on veut, pour ne pas dire ce qu'il en est. Bah tiens, là je me suis mis plein de neige dans la figure. Bah, soit c'était la neige, soit c'était la flotte, faut choisir. Et puis la flotte, vu ce qu'il y a, c'est en train de geler, mais la glace ne sera pas épaisse et je me retrouverai avec les pieds trempés, ce qui n'est pas l'objectif non plus. Oh, putain. Ah bah, une gamelle, une... Oh. Comme quoi, en direct, on y a droit. Ah. Ouais, la neige, le big badaboom. Vous avez le droit de rigoler. On se marre toujours quand c'est les autres qui tombent. Ouais, donc je disais, les terroristes vont s'attaquer à des cibles faibles, des cibles qui vont faire des réagir, donc typiquement des enfants. On l'a vu dernièrement. Il y a une augmentation de la violence face aux enfants. C'est voulu. L'objectif d'un terroriste, c'est de faire très peur, de choquer les populations. Et en attaquant donc les gamins, eh bien l'objectif est réussi. Ce sont des cibles sans défense. Elles ne peuvent pas se défendre. Elles ne voient pas le danger. Facile à atteindre. Le parent qui va se retrouver face à ça va être en état de choc complet. Il ne va pas réagir non plus. Donc on va pouvoir l'éliminer aussi, le planter. C'est malheureusement une réalité.
Je disais que vous aviez une autre possibilité quand vous vous habillez, c'est d'être remarqué. Ça, c'est la contre-stratégie en fait.